Mesdames et messieurs, la crise sanitaire est là. Nous venons d'entendre l'ensemble des éléments caractérisant la situation qui nous environne et nous y répondons avec toute l'énergie nécessaire et la volonté dont sont capables les personnels de l'éducation nationale. L'objectif, c'est évidemment de répondre efficacement aux enjeux de la crise en considérant que l'école de la République n'est certainement pas une variable d'ajustement de la crise sanitaire. Autrement dit, il faut que les enfants aillent à l'école et ils iront à l'école dès la semaine prochaine. L'école est un élément essentiel pour notre société et c'est l'élément essentiel, évidemment, de la construction de notre avenir, de l'avenir de nos enfants. Le confinement a montré, à contrario, le sens et l'importance de l'école. Sans l'école, les inégalités scolaires s'accentuent, les inégalités sociales aussi. L'apprentissage de la vie en collectivité se dissout. Et donc, il est évident que tous les enfants de France doivent retrouver le chemin de l'école. C'est ce qui se passera le mardi 1er septembre prochain. Pour cela, il faut évidemment un environnement sanitaire garanti. C'est le sens du protocole sanitaire applicable à l'école. Nous l'avons publié en juillet dernier. Il prévoit tous les cas de figure de circulation peu active du virus, mais aussi de circulation active ou très active du virus. Et donc, comme les autorités sanitaires le préconisent, il a été décidé notamment que le port du masque par les adultes ainsi que par les collégiens et par les lycéens serait systématique et donc obligatoire. Depuis le début de la semaine, j'ai reçu les organisations syndicales et j'ai entendu et compris leur souhait que nous puissions établir un cadre de travail toujours plus clair, toujours plus simple et, autant que possible, toujours plus stable pour assurer la protection de tous les personnels et de tous les élèves. C'est pourquoi nous avions un protocole simple et concis et que l'ensemble des éléments qui peuvent le compléter font l'objet de recommandations disponibles sur notre site du ministère de l'Éducation nationale. Les règles sanitaires fondamentales sont les suivantes, et je voudrais les rappeler aujourd'hui à la suite de ce que vient de dire le Premier ministre. D'abord, le lavage systématique des mains plusieurs fois par jour. On a parfois tendance un peu à l'oublier parce qu'on parle beaucoup d'autres sujets, mais en fait, cette mesure-là, je pense que le ministre de la Santé ne me démentira pas, cette mesure-là est essentielle, d'où l'importance d'ailleurs, et nous y travaillons avec les collectivités locales, de la disponibilité du savon, du gel hydroalcoolique dans l'ensemble des établissements. Il y a d'ailleurs eu, dans un certain nombre d'écoles, de collèges et de lycées, des travaux pendant l'été pour aussi faire évoluer les installations sanitaires dans un certain nombre de cas. Deuxième mesure sur laquelle j'ai déjà insisté, le port du masque obligatoire pour tous les professeurs et tous les personnels, de la maternelle à la terminale. Nous avons finalement voulu qu'il n'y ait aucune exception à cette règle. Donc même les professeurs à l'école maternelle ou même certaines circonstances pédagogiques ne justifient pas d'enlever le masque. Donc c'est le port du masque pour tous les adultes dans les écoles et les établissements, c'est très clair. De même, ce port du masque est obligatoire pour tous les élèves à partir de la classe de 6e jusqu'à la classe de terminale. L'Organisation mondiale de la santé dit que c'est à partir de cet âge-là qu'il est pertinent de porter le masque. Autre mesure, la limitation du brassage des groupes d'élèves dans un même établissement qui fait l'objet de recommandations du protocole sanitaire. Enfin, je voudrais insister aussi sur la désinfection quotidienne de tous les locaux. C'est aussi un sujet de la compétence des collectivités locales et qu'elles font et qu'elles feront évidemment tout au long des prochains mois. Rappelons que la plupart de ces mesures sont des mesures sur lesquelles nous nous sommes en quelque sorte entraînés pendant le déconfinement au mois de mai et au mois de juin. Et donc les acteurs sont préparés à cela, que ce soit l'éducation nationale, les collectivités locales, mais aussi l'ensemble des adultes et des élèves. C'est pourquoi nous pouvons être confiants, c'est pour ça aussi que nous pouvons nous réjouir de ce qui a pu être fait en mai et en juin pour avoir une expérience qui nous préparait à cette rentrée. À ce stade, il n'est pas prévu de mesures d'ordre général concernant l'espace scolaire dans les zones de circulation plus active du virus. Mais nous pouvons décider des mesures localisées. C'est ce que nous savons faire avec les préfets, les services des agences régionales de la santé et les recteurs, de façon à ce que lorsque des cas de Covid sont suspectés ou confirmés, se déclenche immédiatement une procédure qui est calée avec le ministère de la Santé. Cette procédure, si on la résume, c'est isolement de la personne qui a des symptômes, remise de la liste des personnes contacts à l'agence régionale de santé, dépistage rapide et systématique des cas contacts, analyse de ces résultats pour conduire les autorités sanitaires préfectorales et scolaires à envisager des mesures éventuelles de fermeture temporaire d'une ou plusieurs classes ou même d'un établissement. Ce sont donc des mesures ciblées, adaptées, dans la lignée de ce que vient de dire le Premier ministre sur notre capacité à avoir une adaptation locale des mesures que nous prenons. Le cas échéant, nous sommes en mesure d'assurer la continuité pédagogique d'un établissement ou d'une classe que nous fermons, par l'enseignement à distance,
par la distribution de matériel et par toute une série de ressources pédagogiques. Tout ceci est détaillé aussi sur le site du ministère de l'Éducation nationale, au travers d'un plan de continuité pédagogique et au travers des ressources que nous publions. Je pense par exemple aux centaines d'heures de cours qui sont enregistrées aujourd'hui et au système Ma classe à la maison développé par le Centre national d'enseignement à distance. Nous abordons donc cette rentrée 2020 avec un esprit de responsabilité, c'est le sens du protocole sanitaire, un esprit de sérénité dans l'intérêt de tous nos enfants et avec la ferme volonté de pouvoir offrir à tous nos élèves une année constructive et épanouissante, parce que nous n'oublions pas que, même en période de crise sanitaire, l'ensemble des priorités éducatives demeurent et même sont renforcées pour hausser le niveau général de nos élèves et lutter contre les inégalités sociales. Je vous remercie.